Donc concrètement, ça se passait comment la journée? Comment vous vous organisiez? Le matin, je me levais de bonne heure pour me préparer. Après, je préparais mon De petit bonne heure, frère, c'était à quelle heure? 5h30. Après, je préparais mon petit frère pour l'emmener pour 6h30 chez la nourrice. Et moi, à 7h, je partais au lycée. Et après, le soir, je rentrais à 18h pour récupérer mon petit frère chez la nourrice et lui donner le bain, le faire à manger, le coucher si mon père n'était pas encore rentré. Donc pas du tout la vie d'une jeune fille de 16 ans? Non. Vous vous disiez quoi? Que vous passiez après vos frères? Oui, je m'oubliais complètement. De toute façon, mes frères, c'était tout pour moi et il n'y avait que qui comptait en fait. Et votre père? Et mon père, lui, mon père, il s'est beaucoup plongé dans le travail à cette période-là, je pense pour oublier un peu aussi et pour changer les idées. Donc, du coup, Et votre chagrin? je mettais de côté. Je prenais tout sur moi et voilà. Il fallait pas que mes frères, de toute façon, voient que j'étais malheureuse. Donc, il vous arrivait de vous effondrer, de vous laisser aller à vos larmes? Le soir, en allant me coucher, mais quand tout le monde dormait. On en reparlera après avec Yvonne de tout ça, mais c'était très généreux de votre part, mais je suis pas sûre que ce soit une marche à suivre, hein, tout ça, mais on en reparlera après. Comment vous parveniez à concilier vos rôles de grande sœur, de seconde maman et celui de lycéenne? En fait, mes devoirs, je faisais le soir, donc vers 11h30. Ou sinon, le matin, je me levais encore plus tôt pour pouvoir les faire. Ou alors, je ne les faisais pas quand vraiment je ne pouvais pas faire autrement. Donc, du coup, en classe, vous avez dû décrocher un petit peu? Oui, j'ai décroché complètement. Est-ce que vos profs étaient au courant? La plupart, oui. Après, il y en a d'autres, je n'ai pas voulu mettre au courant parce que j'avais toujours peur que ça attire la pitié des gens. Et du coup, il y a très peu de personnes qui le savaient finalement. À quoi vous pensiez quand vous étiez à l'école? À mon petit frère, tout le temps. Quand il était chez la nourrice, je me demandais toujours s'il était bien, s'il pleurait pas et s'il n'était pas malade. Tout le temps, je pensais à lui. Tout le temps. Et quand il était malade, comment vous faisiez? Si vraiment mon père ne pouvait pas, c'est moi qui allais le récupérer à la place. Donc je rentrais de l'école et j'allais m'en occuper jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et comment ils vivaient cette situation, vos frères? Quentin, le plus grand, il vivait mal. Il pensait que je voulais m'imposer en tant que maman. Donc il ne le supportait pas bien? Voilà, non, Ah. du tout. Et Timéo, le dernier, lui, il ne se rendait pas compte. En fait, pour lui, j'étais vraiment une maman, donc il ne voyait pas la différence entre une grande sœur et une maman. Il vous appelait comment? Il m'appelle Nana, généralement, mais des fois, ça arrive qu'il m'appelle maman. Et vous le laissiez vous appeler maman? Non, je lui explique, mais il ne comprend pas, en fait, pourquoi je passe à maman.